vous tous, j'espère que vous allez bien, ravie, contente comme à chaque fois de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais absolument partager cette vidéo avec vous puisque j'ai envie de changer. J'ai envie de changer un petit peu de style, j'en ai un petit peu marre de moi, j'en ai un petit peu marre de me voir toujours de la même façon. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux changer? Mes cheveux! Je vais changer la couleur de mes cheveux. J'en ai marre de me voir comme ça. Ça fait au moins 4 ans que je n'ai pas fait de couleur. Et je vous le dis, je vous le répète à chaque fois, nous qui avons ce problème d'alopécie, de ne pas trop jouer avec votre cuir chevelu. Je vous le dis, je vous le répète et je le répète encore. Sauf que là, je ne vais absolument pas toucher mon cuir chevelu. Je vais juste travailler les longueurs. J'ai une couleur plutôt foncée. J'ai un châtain. La racine, elle est châtain clair parce que, bon, avec l'été, ça s'éclaircit et tout ça. Voilà, j'ai détaché mes cheveux que vous puissiez voir. C'est un châtain, tout simplement. La racine, elle est légèrement châtain clair, très légèrement. Là, vous voyez foncé, mais là, ils ne sont pas foncés. Et comme cet été, ils ont éclairci un petit peu, j'ai des reflets marrons. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais accentuer ce reflet marron. Ce que je vais faire, la racine, je ne vais pas la toucher. J'ai quelques cheveux blancs, mais j'ai absolument pas envie de les cacher. J'ai envie d'avoir tous mes cheveux blancs. J'ai pas envie de les cacher parce que j'ai pas envie d'avoir ce cercle vicieux dès qu'on commence. Pour faire la racine à chaque fois, j'ai pas envie de ça. Mais par contre, je vais donner un reflet marron puisque j'ai déjà un reflet. Là, vous allez pas le voir comme ça. J'ai déjà un reflet marron. Je vais l'accentuer légèrement à ce niveau-là. Et je vais éclaircir. Là, je le vois un petit peu le marron. Là, vous ne le verrez pas. Et je vais éclaircir légèrement les longueurs pour que le reflet marron ressorte un petit peu plus. Je vais éclaircir juste d'un temps, vraiment très très peu, pas beaucoup. Je vais rester à peu près dans la même... Là, j'ai un châtain. Je vais faire un châtain clair. C'est juste un temps. Et je vais éclaircir de 2 temps à ce niveau-là pour que le reflet ressorte un petit peu plus. Alors, tout d'abord, portez un t-shirt que vous ne portez pas souvent, ça même si vous le tachez, c'est pas grave. Je vous montre la couleur que je vais utiliser. Moi, j'ai acheté Olea de chez Garnier, tout simplement. Je n'ai pas voulu acheter, parce que d'habitude, avant, quand je faisais ma couleur, c'est des produits professionnels. Mais là, j'ai préféré faire un produit grande surface, comme ça, vous puissiez retrouver la même chose. Si bien sûr la couleur vous plaît, ou vous pouvez faire un autre reflet, mais avec cette méthode, ça marche aussi bien. En tout cas, moi, comme je veux pas m'éloigner trop de ma couleur naturelle pour ne pas avoir à refaire, mais de toute façon, je n'aurai pas besoin à refaire la couleur puisque je n'aurai pas de racines, c'est pas un souci. J'utilise Olea de chez Garnier. J'ai pris la couleur du 535. En fait, c'est un comment ils appellent ça eux? Un brun chocolat. En fait, c'est un châtain clair doré marron. Voilà, puisque le 3 c'est un doré, le 5 c'est un marron. En fait, chaque marque a ses propres numérotation. L'Oréal par exemple, c'est légèrement différent, Schwarzkopf et tout ça. Mais en tout cas, j'ai pris du chocolat pour éclaircir légèrement les pointes. Donner juste le reflet sur le haut de mes cheveux pour la brillance. Pour éclaircir, on va avoir besoin de la poudre décolorante obligée. Moi, j'ai la bleue. Vous pouvez prendre la blanche aussi. La bleue, on l'utilise souvent quand on fait des mèches très très claires pour éviter que ça vire au jaune par exemple. Vous pouvez prendre la poudre bleue ou la blanche, c'est la même chose. Alors comme je vous ai dit, je veux éclaircir juste un temps et demi légèrement et après apporter la reflet. Apporter le reflet. Si vous faites ça directement sur une base d'un châtain, vous aurez tous les reflets, que les reflets, tout simplement. Mais puisque je vais avoir les reflets, je vais avoir 2 temps. Un ici, juste les reflets foncés, et là, les reflets un tout petit peu plus clairs. Vous me suivez, je pense. Ok. Et on aura besoin de l'oxydant, pas pour la couleur, puisque la couleur, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte. L'oxydant, c'est pour la poudre. Alors, j'ai pris du 20 volume, c'est du 6%. Puisque je ne veux pas éclaircir beaucoup, j'ai pas pris du 30 volume, juste de 6% tout simplement. Si vous voulez éclaircir un peu plus, il vous faut du 30 volume. Alors la boîte, comme je vous ai dit, on a tout. On a déjà le tube de la couleur et on a déjà l'oxydant et des gants qui sont là. Et il y a toujours dans les couleurs, dans les boîtes, la crème après shampoing.
Et bien sûr, on aura besoin d'un pinceau. Le pinceau, c'est pour les mèches qu'on va faire, l'éclaircissement. Et d'un bol, vous puissiez mettre votre produit à l'intérieur. Alors, j'ai fait une séparation au milieu. C'est plus simple comme ça pour travailler. On va commencer par là et après, on ira de l'autre côté. Et j'ai mélangé la poudre avec de l'oxydant. Vous mettez la quantité que vous avez. Ça dépend si vous avez les cheveux épais ou pas. Il faut que le produit ça soit plutôt crémeux. Déjà, je fais la première séparation dans la nuque comme ça et on va travailler. Alors par contre, quand on va appliquer la poudre, essayez d'aller comme ça en biais, n'allez pas droite comme ça, sinon ça va vous faire une démarcation nette. On veut que ça soit plutôt dans ce sens là. Je vois souvent des filles quand elles font les mèches blondes comme on faisait un petit moment déjà, je crois que c'est plus tendance, je sais pas, ça revient un petit peu. Surtout si on a les cheveux raides. Si on a les cheveux bouclés, ça se voit pas. Mais sur les cheveux raides, ça se voit. On a là une partie trop foncée et là une partie trop nette et blonde. C'est pour ça qu'il faut aller plutôt en biais pour donner un effet comme ça, assuré. Façon là, comme ça. Hop, je prends l'autre côté, enfin l'autre mèche. Vous voyez, je monte pas trop, légèrement. Et on commence à travailler un petit peu la mèche comme ça. Et éviter cette démarcation, on remonte légèrement. Voilà. Et on remonte au fur et à mesure. Par contre, si vous voulez faire plus clair que ce que je fais, moi, il faut mettre le papier alu. Moi, comme je ne veux pas très éclaircir, je ne mets pas le papier. Mettez des gants, de préférence. Mais moi, j'aime pas travailler avec les gants. À vous de voir à quelle hauteur vous voulez vous arrêter pour éclaircir vos cheveux. Moi je remonte un tout petit peu, mais pas trop. En tout cas, je suis vraiment loin de la racine. Par contre devant, je remonte un tout petit peu, mais vraiment très peu. J'arrive pas du tout à la racine. Alors vous laissez genre 10-15 minutes, après vous vérifiez au fur et à mesure. Moi comme je fais un marron, je veux avoir un éclaircissement d'un marron foncé, marron orangé, mais pas très clair, hein, parce que je veux absolument pas très clair, juste un temps ou deux, de toute façon vous verrez après. Vous voyez, j'ai remis de la poudre et j'ai malaxé, vous voyez là j'ai l'éclaircissement que je veux. Vous malaxez bien, vous décolorez votre visage en même temps. Vous voyez, j'ai bien malaxé justement pour réactiver la chaleur. Vous voyez, je malaxe bien. Et là, c'est bon. Voilà. Je veux que ça soit un peu orangé comme ça, mais pas plus. Alors, je vais aller rincer. Je ne ferai pas de shampoing, je vais juste rincer, parce qu'après, on passera à la couleur. Et voilà, je me suis démaquillée par la même occasion. Oh là là, j'en ai mis partout de l'eau. Comme je vous ai dit, ne faites pas de shampoing puisque on va les laver après. Mais par contre, il faut bien les rincer. Faut pas que la poudre décolorante reste. Même si les cheveux mouillés, elle peut être active encore. Maintenant, on va passer à la couleur. On va mélanger. Tu peux mettre dans un bol ou directement dans ça, comme tu veux. On va mettre dans un bol, c'est mieux. Par contre là bien sûr il faut utiliser des gants et je vais les sécher légèrement aussi. Il vaut mieux que les cheveux soient légèrement secs. Voilà, je suis blonde, ça y est. Non bien sûr c'est pas blond. Voilà, c'est ce que l'éclaircissement que je voulais obtenir, c'est ça. C'est un ton orangé, c'est un marron orangé. Voilà, comme ça le reflet il va bien prendre. On a l'impression qu'on a fait tous les cheveux, mais comme vous avez vu on a fait juste les longueurs. Et ça donne cet effet là.
Et j'ai pas du tout touché ma racine, elle est naturelle. Vous voyez que ça donne. J'ai changé de serviette, celle-là elle est délavée, un peu vieille. Si je l'attache, c'est pas grave. Et notre couleur, elle est prête. Et vous appliquez, vous faites comme vous pouvez. Vous en mettez partout, c'est pas grave. Alors, là je vais prendre juste comme ça, avec la main. Et j'applique. Laisser poser 25 minutes et 25 minutes et 5 minutes je vais allonger l'ensemble. Je ne vais pas laisser trop longtemps les longueurs. Hello à tous, je viens vous montrer le résultat de ma couleur. En fait la vidéo je voulais filmer hier soir, mais comme il faisait nuit, la lumière artificielle, j'ai préféré attendre la journée, c'est beaucoup mieux. Je suis très contente de ce que j'ai fait. J'ai eu absolument ce que je voulais. Tout à l'heure, je vais sortir à l'extérieur, vous verrez beaucoup mieux. Mais c'est exactement ce que je voulais avoir. Je voulais avoir un effet très naturel. Un dégradé de mèche. Là, je m'approche. Voilà, le reflet. Un dégradé du foncé. Vous voyez, là, on voit. Vous verrez mieux à l'extérieur. Du clair, du foncé. Je voulais vous remontrer la boîte de la couleur. C'est celle-là, Olia de chez Garnier. Le 535. Bien sûr, après, vous pouvez choisir le reflet que vous aimez. Ça peut être rouge, vert, jaune, comme vous voulez. Et si vous voulez les pointes un petit peu, là, vous voyez, on voit là l'éclaircissement. Si vous voulez que ça soit plus clair que ça, vous pouvez faire plus clair. Moi, je n'ai pas voulu avoir plus clair parce que j'ai envie de rester dans le naturel. C'est comme si j'ai mes cheveux, ils ont éclairci au soleil et puis j'ai un reflet naturellement sans rien faire. En tout cas, la couleur, franchement, elle est top. Mes cheveux ne se sentent absolument pas desséchés. Il doit y avoir un petit peu d'huile, des choses comme ça. En tout cas, elles se valent à peu près toutes. Il y en a qui sont un peu plus pigmentées que d'autres. Mais en tout cas, celle-là, j'ai pas eu de dessèchement. J'ai pas eu de dessèchement avec la poudre parce que j'ai laissé que 20 minutes, pas plus. Comme je vous ai dit, si vous voulez laisser plus, vous pouvez. Vous malaxez bien les longueurs pour vraiment activer la chaleur pour que le cheveu décolore rapidement. La décoloration, elle va rester, la couleur, elle va s'estomper bien sûr avec les shampoings. Au bout déjà de 2-3 shampoings, la couleur, elle va s'estomper, elle va un petit peu plus s'éclaircir. La décoloration va un petit peu s'éclaircir. Mais la décoloration ne partira pas puisqu'on a dépigmenté nos cheveux, on a enlevé notre pigmentation naturelle pour apporter une autre pigmentation artificielle. En tout cas, voilà, c'était ça ma couleur. C'est ce que j'aime. En tout cas, voilà, si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas parce que j'ai sûrement oublié des choses à vous dire. Mais en tout cas, sachez que le travail que j'ai fait, vous pouvez le faire, ça prend pas beaucoup de temps. Mais si vous voulez avoir un changement vraiment radical et vous n'êtes pas sûr de vous, allez voir votre coiffeur, allez voir un professionnel pour ne pas faire de bêtises sur vous, vos cheveux. Mais si c'est juste comme j'ai fait, ça reste quand même naturel, léger, on n'abîme pas les cheveux, on les dessèche pas. Vous pouvez y aller, c'est vraiment très simple à faire. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.